Du ministre de la Communication qui parle de la restauration de l'autorité de l'État ou du gouvernement en disant que vous allez vous retirer des zones que vous avez libérées. Qu'en est-il au juste? Est-ce que cette signature de la déclaration de principe voudrait dire que l'AFC M23 se retire des zones occupées, des zones contrôlées ou libérées? La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFC M23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFC M23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela. Merci. On a été emballé dans la capitale. Donc c'est pour dire que Tshisekedi inquiété sa famille restreinte, famille biologique. Bino tubotika liwana na okufa na obika mitali yete. Ba geger na bino ya IDPS soki bobongisa ngote mitali bino. Donc kabuya yo soko zoyo kate na place wana na pesa kyo mayele. Soko yebite sala lokola Jean-Marc Kabund na moment oyo bitumbe bandaki yasa créer parti nae. Ti eyinda abenali na malembe abimisi parti nae. Soko mono ko créer parti te landa Kabund. Landa no Kabund na sima. Bayo ko zande kwa maman Marthe peut-être ba occuper total na. Voilà les choses qui se passent en RDC que vous devez vous aussi comprendre. Alors très rapidement bande konanga tozwa dossier moko rapide awa, mais avant d'azwa dossier wana na nila sabino deux vidéos oyo bino pesenge na bino bomona et après tokota na développement na yango. Première vidéo. Regardez cette vidéo. Voilà l'image que vous venez de voir. Ezakolekana Idjofa, chef-lieu du territoire qui porte le nom, les mêmes noms. Hein, qui chef-lieu du territoire qui porte les mêmes noms. Les enseignants dans la rue pour réclamer leur salaire d'un mois. Ba enseignants na balabala bazako réclamer salaire na bango et l'équité et kandezu bango baye kosala marche oyo bomoni bazali kosala. Deuxième image na même cadre d'idée, suivez ici. Solo vraiment, oh mais ça m'a comme solo 60 000 maman depuis 13e année en gros. Vraiment. Moi bien va 20 000. Quelqu'un qui a 4 avec 54. C'est que votre ministre est méchant. Avec méchant ma 4 maman. Moi on va y parler de yoga. Et bien là moi on va dans Monaco. C'est ma fille qui a habité. Ma tête va faire qu'elle ne va dire 40 millions de dollars vraiment. Allez bien on va 60 000 francs. Bon méga. En tout cas, c'est vraiment malheureux pour ce ministère. Non mécanisé, chaque mois, chaque année. Parce que la mécanisation n'a pas 2 fois. Il y a quoi? Mécanisation pour tout le monde. Ok, ministère, on aime de passer un mboka.
pesa mama bizu na kati ya martyr mais tala mbongo bato bazwaka votre ministre n'est pas gentil. C'est un méchant ministre, Didier Boudimbo. Voilà, ça c'est la République à démocratiser du Congo. On a bien image preuve à l'appui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des images na Idiofa où des enseignants réclament leur salaire, ils sont payés. Il y a des images que vous venez de voir au ministère de Sport avec Didier Boudimbo qui paye ses agents 60 000 francs à chacun. Or, les lots na Congo, 100 $. 100 $, c'est vers 100 $, je crois, c'est 300 000. Hein, 300 000. Vous qui me suivez, vous pouvez me dire 100 $ équivaut combien à Kinshasa? Je crois que 100 $, c'est 300 000 comme ça. 100 $ au Congo, 300 000. 100 $, c'est 300 000 francs. Et là-bas, les gens qui travaillent au ministère de Sport, on les paye 60 000 francs. 60 000 francs, bafutaka bango. Tandis que, bomoni na biso nyonso tuko vivre, Boudimba utuko signé contrat na Monaco, na Barcelone, na Milan, plus de 40 millions de dollars et kobima. Mais bajan na ye, basala kakuna, ba misusu baza kozwa, Moutalobi nangai 295 000, 285 000. Merci Mbingantoko. Yves Mpongo alobi ezali 280 000. Batumsu abeza 280 000. Bamisu balobi ezali 280 000. 200. Musu kuta alobi Ernest Estamucha alobi 305 000. Bon, to combien? Musu abeza 280 000. Bon, 280 000. Sur $100, ce to kitisi. 280 000. Bobazo futa bajan au basala na ministère à sport 60 000 francs. Donc 60 000 francs, et ça même pas 50 $. Parce que sur 280 000 divisé par 2, c'est 140 000. Divisé par 2, c'est 140 000. Sur 140 000 divisé par 2, c'est 70 000, donc 25 $. 70 000. Si quoi, on va foutre 60 000. Donc 70 ou on a moins 10. Donc on va foutre 18 $. 18, 19 $ par mois. Talanko ezana Congo. Talanko ezana RDC. Donc papa wana, na ba mama wana, bazwaka pe transport, balobi toke musala, toye musala, abandi pe kosala musala. Na fin du mois, c'est la 60 000 francs congolais qui vaut à 18 $, 19 $. Ah, ndeko nanga yo so ozana kini. Oza quand même na ndeko na yo awa atindela yo ata 100 $. Bo sepela bo kumisa nzambe. Parce que tala batu bakendaka musala du 1er jusqu'au 30 bazelaka 18 $ à 19 $ les mois. 18 $ à 19 $ les mois. Maman bimina tongo. Mais là, avec ce salaire, tu dois nourrir enfants, tu dois nourrir, tu dois faire étudier les enfants. S'il y a la maladie, il faut aussi payer le loyer. Si tu loues, il faut payer la maison. Il y a un moni mboka wana kope ko silate. Mafia ko silate. Nous surtout fait que les gars na mafia na kope pour muto ko si vivre na 18 000 francs de, na 18 $ ndeni. Na ndako, na ko lia sabana, so azana famille. Na ko tangi sabana. Na ba besoin ya famille. Na yé moko transport. Donc faut qu'on continuer. Sans copper, ça sert à rien. Parce que si tu comptes vraiment sur ton salaire, 18 $ à 19 $ les mois. Et puis, Nani, comment ça s'appelle? Boudimbo a signé un contrat dans Monaco, calmement. Et là-bas aussi, les enseignants réclament encore les salaires. Tout va bien dans les pays,
makambo ezomata bomoni ba image lobi ate bato azolela basalaire kuna bolandaka bato tilo mone bakosaka bato donc voilà oyo nalingaki nalakisa bino de ce point pour que bozwa pe atmosphère ya oyo eza koleka na RDC mais tokota sikoyo na oyo boza koyoka ezali koleka na Doha to na Qatar nini esusu eza koleka oyo nalobi ke Tshisekedi azali ko semble un peu lokola mutu alingi na ye ko appliquer accord oyo te alingi na ye yango te mais aza kokima de gauche comme de droite bandeko na ngai après juste makambo euti kosalama na Qatar tomoni biso nyonso tout que l'attitude de Tshisekedi a beaucoup changé. Au lieu que ba éterniser to ba appliquer ba résolution nyonso tout e bimeri na Qatar, régime Tshisekedi change de version tous les jours, chaque heure, chaque minute. Pour eux, tout ce qui a été dit au Qatar, et là, bango baza ko retenir. D'ailleurs, ils ne préparent même pas l'arrivée des réfugiés. Là où les réfugiés vont vivre, il y a plein de trucs comme Yokani. Ils ne raisonnent même pas sur la libération de certains prisonniers. Ndenge Bayokanaki. Mais où ils allaient ko intéresser Batati Sekedi, na régime na Mobimba, ils allaient kaka, comment faire en sorte pour na ko bengana ba M23 na ba zone dite occupée et pas na bango. Et là vous avez intéressé bango ka yangwana. En dehors de ça, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit dans l'accord, c'est comme si c'était talibangoté. On n'a pas simplement parlé de retrouver l'autorité de l'État dans le territoire. On a parlé de retour des réfugiés. Pourquoi ils ne sont pas intéressés de parler sur le retour des réfugiés? Pourquoi on n'en parle pas? Ils ont aussi parlé de neutralisation de FDLR. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? On avait aussi parlé de sortie de certains prisonniers. Pourquoi on n'en parle pas de ça? Résolution en amsus. Oyo retenir bango et oyo bango batie point focal na bango bazako se focus ezali rétablir l'autorité de l'État. Ah, wana nde loko bango bazako kanga bango. Nde Chabani Aleki lobi na TV5. Oh non, le Rwanda a accepté maintenant, on va travailler ensemble. Et le Rwanda a accepté de récupérer ces gens. Où est-ce que le Rwanda a accepté de récupérer les M23? C'est écrit où? Dans quel coin? Na Kouanin, na Kotenin. Oh, Rwanda a spécifié que ils ont récupéré les M23. Boyo kani bien na Qatar. Bozo zonga pona bo banda dialogue inclusif na Congo. Bino boye, bo bandi ko bota ba version na bino. Et bon, comment les Kelango même tina ba presse internationale mentir pour dire que le Rwanda a lingi ko retirer ba troupe na été et l'affrontement banda sous na ba wana. Vous êtes convenu que après le Qatar, il y aura poursuite de dialogue. Les dates même sont là. Le 20, je crois que c'est le 5, si c'est le 27 Oyo, le 27 Oyo, et puis à part le 20, le 27 Oyo, le 28, début à dialogue et bandi, les 5, pour clôturer, bandi deuxième dialogue, et pour clôturer le 17 août. Bah date ça même serré. Bossili Samakambo, une fois pour toutes, commence à inventer ce truc et sa manière d'interpréter l'accord en question. Principe d'accord. Ce n'est même pas encore l'accord final. Parce que l'accord final est réservé après le dialogue inclusif. C'est là où est réservé l'accord final. Mais bien donc, comme un accord final, vous avez juste un principe d'accord, vous pouvez appliquer que le principe d'accord est à l'appliquer. Non, on ne peut pas appliquer principe d'accord. Principe d'accord est simple. Intention, il y a biso, na bino, na otoko sala,
tant que na dialogue final, tant que si ça tout, c'est là où on va mettre tout, on va finir tout, et puis maintenant on verra ce qu'on va commencer à faire. Chilombo va changer version, Moutalo Banabangote, M23 Fabima Congo, Fabima Congo. Alors qu'est-ce qui se passe? On envoie les gens passer à la télé pour insulter les M23. Balozali Baspetif ya Rwanda. Rwanda Sandimi Bakozonga na bango. Biso Tolobi eloko kosa les ate. Banine banine. Je crois que Boulos. Moi je dis à Chilombo. Na bato baza kwa Touré na bamouyaya. Faut pas jouer avec l'administration. Il y a Donald Trump. Faut pas jouer avec cette administration. Si vous suivez un peu la politique américaine le jour ici, vous avez vraiment politique États-Unis mikolo. Vous avez la Maison Blanche. Vous avez même Trump Obama, Banini, tout ça. Si ce monsieur-là est capable, vous connaissez la États-Unis. S'il est capable de citer même le nom d'Obama, vous croyez que Trump, c'est lui l'ami de Tshisekedi maintenant? Parce que peut-être la bataille de peste vous comprendre de terre. Je crois que je dois faire tout pour que le président Donald Trump n'est pas l'ami de Tshisekedi. Non. Détrompez-vous. Je répète ça. Le président américain Donald Trump n'est pas du tout l'ami de Tshisekedi. C'est pas son ami. Lui, il a trouvé un problème qui a beaucoup duré, qui a pris beaucoup de temps, et il veut finir ce problème-là en donnant une solution une fois pour toutes. Il y a eu plusieurs chefs de l'État, même dans les pays européens, aucun parmi eux avant na kata bureau na ye azolobela makamba Congo ndenge Donald Trump asali yango. Ayoka la sonité, ayoka penkelete, ayamba ba chef de l'État, ayamba ba chef ba secrétaire ya OTAN, ya OTAN na bango, azobisa bango vérité en face. Bino bozalaki awa, conflit à Congo duré 30 ans, plus de 7 millions de morts. Quel est le président au monde de ça le Bambilo Kaboué na TV? Botan il a président moko ya monde, même biso ba congolais on est colonisé plutôt par les Belges. Et si boyoka premier ministre à Belgique azo ba makamba Congo na ndenge Trump le bango. Alors ba 7 millions de morts. Makamba Congo si bo mona yango ke roi ya Belgique, roi Philippe avant de liango. Mais Mouto a sali tout, tokomi na point tokomi. Il y a des couacs dans l'accord. Là, on peut être d'accord. Il y a des choses. Parce que les œuvres humaines, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Il y a toujours des choses à corriger et à réorganiser. Mais, vouloir maintenant dénigrer l'effort des États-Unis pour ramener la paix au Congo, vouloir commencer à interpréter les choses qui ont été dites là-bas, dans le papier, par votre façon de faire les choses, cela ne va pas vous arranger. Cela ne va pas du tout arranger Tshisekedi. Si vous croyez que vous pouvez manipuler l'administration américaine, vous vous trompez largement. Je vous dis la vérité, vous vous trompez largement. Donald Trump n'est pas quelqu'un à manipuler. C'est pas quelqu'un à manipuler. Si vous manipuler, ils ont les dossiers, ils savent. Ils savent qui est Tshisekedi. Ils savent que Tshisekedi est toujours comme ça. Il signe, il renie. Il signe et puis il nie. Il est toujours comme ça. Il n'a jamais respecté son accord. Il n'a jamais respecté son engagement. Il n'a jamais respecté même sa signature. Il ne respecte rien. Bayebi. Oh, bazota la sukoyo. Je dirais en quelque sorte, c'est la dernière chance qu'on vient de donner, qu'on donne à Tshilombo. C'est la dernière chance qu'on lui donne. Parce que le monde entier était déjà fatigué de lui. Ils attendaient que son départ. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État et de pays attendent le départ de Tshilombo parce qu'il fout la merde dans la sous-région surtout. C'est un danger même pour la sous-région.
Et voici l'occasion, on peut dire que Donald Trump est venu sauver le régime Tshisekedi. Maintenant, c'est à vous de saisir l'opportunité et de faire mieux. Mais si vous voulez bokendango nandenge bino bolingi aka ko sabatu ko manipuler batu, on est là. Bosala tangu Trump akoyoka na matoi na ye, bokomona qu'est-ce qui va se passer. Abayaka mutumbala moko 2 fois 3 fois te. Soki ça lobi non, c'est fini, c'est fini. Ah, tozo koloba bino bozo comprendre te. Bozo mona makambutu lokola ba black. Alors c'est comme ça que nous avons appris Bandekonanga, que l'administration Trump, peuple congolais, n'a kobeta basete na ye, nde basali nini, qu'est-ce que Donald Trump a fait? Donald Trump, uti kokoma, pour expliquer qui est, boulos pas expliquer qui, toazo kate, alors ils ont écrit cela, pona koloba nini awa bakomi awa pona koloba nini balobi. Attendez, je vais voir cela. Est-ce que j'ai une vidéo? Voilà, donnez-moi une minute. Nabi Misango, je crois c'est ça. Ils disent l'administration américaine a lobby awa un document très très nécessaire, et j'aimerais partager aussi cela avec vous. Oyo bauti koloba awa et utina ce qui Tammy Bruce, et c'est écrit aussi en français. Attendez, si je peux sortir pour vous, pour que bon na te que na inventé ou bien na zuango côté mususu, pour que na tangela bino makambo eza ko exister, parce que batumingi balinga rapé preuve à l'appui que ozoloba eza vraiment oyo batutu pe bakoki kotanga et bakoki komona wapango département d'état département d'état voilà yangoyo awa voilà. J'aimerais mieux botalango département d'état bisika lettre oyo ebimi awa omonyango ebimi na département d'état. The United States welcome the signing of declaration of principle between the government of the Democratic Republic of the Congo and the representative of the Congo River Alliance March 22 movement facilitated by the state of Qatar le 19 n'est-ce pas juillet 2025 que l'accord a été signé. Dans cet accord, selon le département d'État, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils disent département des États des États-Unis, Tammy Bruce, porte-parole, le 19 juillet 2025, communiqué de presse. Les États-Unis se félicitent de la signature d'une déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, en sigle RDC, et le représentant de l'Alliance Fleuve Congo au mouvement du 23 mars, AFCEBAR M23, facilité par l'État du Qatar et observé par les États-Unis d'Amérique. Donnez-moi une minute, peuple congolais. Na bimisabino na vidéo Oyobolanda et na pesabino ba détail non surtout comment le USA azali ko lobana batoyo ya Tshisekedi surtout lokola batoyi mangongi na bango bayoka kate bolanda nano ba militaire ya Congo bazaki na Rwanda bakimaki guerre na Congo. Alors bakangama na Rwanda tisiko babimaka te Tshisekedi asundula bango bolanda Rwanda. Nous en Rwanda. Depuis le 27 janvier, Chile l'autre a na Rwanda. Bitumba na ngana za soda 11e brigade 2e bataillon spécial. Tuzaki na axe à sac. Là to kondi na sac ti bon ennemi azui saki azui mobambiro. Azui saki azui mobambiro ba konzi. Ba ibisi que non biso tout
tout ça la rassemblement na aéroport to to komina aéroport to kuchiwa to komina to kuchata mo konzi mo côté ko koma na biso place wana ennemi encercler biso sima aéroport to meka obima na clôture bo to se défendre na ennemi mbume bandi to betani na ennemi siko ko zonga na biso sima to zonga sima to yebaka limite ya Congo na Rwanda place sukela kate to reka se retrouver déjà na Rwanda ba désarmer biso ne bakanga biso bongo so mona ba photo moko ba publier ngo na TikTok ba vanisi ba soda na se bazo fuyer bango na ba soda rwandais ezande biso depuis le 27 janvier ti lelo tozaka na kasho tozaka na Rwanda na ebite so gouvernement na biso eyebi ou bien so ke ebite so gouvernement na biso ebite ba konzi basa lise biso ba ebisa ta mokonzi ayeba ke non tozana na Rwanda tozana ba che biso na Kisenyi na district ya Rubavu de place tozali tozana Kisenyi depuis ba vanisi biso na kasho ti lelo tona kataka site moko te tona ka délégation ya kawa bon ta mususu bakei ba tiki biso ka bongo ni kolobela biso ni eloko moko te tozaka na kasho tala tobimi ba absent no justifier na mabota banini na musala tobimi ba absent no justifier tona posa kozonga Kongo tozonga na mboka na biso toke kosala musala mais depuis ba konze bakenda ba tika biso ka bongo toye koseka tobena makama ba kasho bakangi biso za vraiment problème makasi ba konzi basa isi biso basonga biso tobima na place toza oyo toza 129 personnes toza 129 wana toza ndambo ba ne soki 11 bazalendu les restes tout bazalo toza ba fa RDC de bakanga biso na des policiers bazali biso na kati na biso de bakanga biso place wana de bakanga biso kaka na frontière bongo si lelo tozaka na kasho si ya moye bakonzi basonga biso bayebisa ta mokonzi ya mboka ayeba ke toza na Rwanda toza na boloko de mabusenga tozosenga na gouvernement na biso wana esalisa biso bimisa biso place oyo tozonga na mosala na biso. Voilà, peuple congolais, ba militaire bazolela, boyo kama mukeli susu ndamba petoleka. Voilà. Eza biso ba soda fa RDC po tokangami na Rwanda. Toza na Rwanda. Depuis bitumba le 27 janvier ti lelo tozaka na kasho na Rwanda. Bitumba wana ngala aza soda ya 11e brigade 2e bataillon spécial. Tozaki na axe ya Saki. Quand tokondi na Saki ti bon ennemi azui Saki azui Mobambiro. Azui Saki azui Mobambiro ba konzi. Ba ebisi biso ke non biso tout sala rassemblement na aéroport. Quand tokomi na aéroport tokuchi ata mokonzi moko te. Kokoma na biso place wana ennemi encercler biso sima aéroport. Tomeka obima na clôture bo to se défendre na ennemi mbume bandi to betani na ennemi siko ko zonga na biso sima to zonga sima to yebaka limite ya Congo na Rwanda place sukela kate to reka se retrouver déjà na Rwanda ba désarmer biso ne bakanga biso bongo so mona ba photo moko ba publier ngo na TikTok ba vanisi ba soda na se bazo fuyer bango na ba soda rwandais ezande biso depuis le 27 janvier ti lelo tozaka na kasho tozaka na Rwanda na ebite so gouvernement na biso eyebi ou bien so ke ebite so gouvernement na biso ebite ba konzi basa lise biso ba ebisa ta mokonzi ayeba ke non toza na Rwanda toza na ba che biso na Kisenyi na district ya Rubavu de place tozali toza na Kisenyi depuis avant biso na kasho ti lelo tona kataka site moko te tona ka délégation ya kawa bon ta mususu bakei batiki biso ka bongo ni kolobela biso ni eloko moko te tozaka na kasho tala tobimi ba absent no justifier na mabota banini na musala tobimi ba absent no justifier tona posa kozonga Kongo tozonga na mboka na biso toke kosala musala mais depuis ba konze bakenda batika biso ka bongo toye koseka tobena makama bakasho bakangi biso za vraiment problème makasi ba konzi basa isi biso basonga biso tobima na place toza oyo toza 129 personnes toza 129 wana toza ndambo ba ne soki 11 bazalendu les restes tout bazalo toza ba fa RDC de bakanga biso na des policiers bazali biso na kati na biso de bakanga biso place wana de bakanga biso kaka na frontière bongo si lelo tozaka na kasho si ya moye bakonzi basonga biso bayebisa ta mokonzi ya mboka ayeba ke toza na Rwanda toza na boloko de mabusenga tozosenga na gouvernement na biso wana esalisa biso bimisa biso place oyo tozonga na mosala na biso. Ok. Voilà. So,
Yeah. Ok, donc siko yango wana bomoni bambila bazako lela bakangami na Rwanda kuna tozongela ngoma muke, donnez-moi une minute. Je disais le département d'État il y a États-Unis awa balobi boye que l'accord a été signé et le gouvernement congolais et le Rwanda. Donnez-moi encore une minute bandegolanga bolimbisa boyoka bato IDPS penenge bazakoloba awa, c'est très important. Pourquoi bozoyoka Tshisekedi akomi ko boya accord boyoka makambo eza boyoka. Posez-vous la question, si on n'était pas parti à Qatar, vous avez compris? Si on n'était pas parti à Qatar, vous comprenez dans quelle situation le Congo serait aujourd'hui? Nous serons dans une situation très bonne. Même si on dit qu'on va vérifier les cas par cas, est-ce que nous avons le temps à perdre pour les cas par cas? S'il n'y avait pas Qatar, je vous avais dit, les gens qui avaient occasionné pour que Qatar est là. Regardez, maintenant là où nous sommes avec Qatar. Il fallait, ça c'est... Les gens ne sont pas beaucoup intelligents sur la terre, je ne sais pas pourquoi. Il y a d'autres histoires très faciles. Il ne fallait jamais qu'au fond de la portière à Qatar. Je vous l'ai dit, il ne fallait jamais à ta portière à Mouké à Qatar. Maintenant, comme Qatar était déjà là-bas, et nous savions que Qatar était avec le Rwanda, comment les gens de Tshisekedi n'avaient pas compris ça? L'intelligence, c'est un problème. Tshisekedi est entouré par les mauvaises personnes, de la mauvaise volonté. Je vous dis, aujourd'hui, ma journée n'était pas bonne. Malgré que je suis venu pour autre chose, mais ma journée n'était pas bonne parce que depuis la nuit, je ne faisais que causer avec les gens. J'ai dormi. Posez-vous la question, si on n'était pas parti à Qatar, vous avez compris? Si on n'était pas parti à Qatar, vous comprenez dans quelle situation le Congo serait aujourd'hui? Le grand problème est d'abord à Wazali, l'accord qui a été signé na Doha à Qatar, ça cause problème parce que l'IDPS interprète à lui-même sa façon de faire des choses et sa façon de voir les choses. Ici, le département d'État, a Outiko Komapa Lobby, va féliciter Qatar, va féliciter le gouvernement du Congo, il y a RDC, na Alliance Fleuve Congo bar M23, d'avoir signé l'accord de principe pour que Bakene na étape Moussous. Il dit ceci. Facilité par l'État du Qatar et observé par les États-Unis. Nous félicitons les partis d'avoir pris cette mesure significative en faveur d'une paix et d'une stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Nous exprimons notre sincère gratitude à l'État du Qatar pour le rôle essentiel qu'il a joué dans la facilitation de ce processus. Le leadership du Qatar et son engagement en faveur du dialogue entre la RDC et le M23 ont joué un rôle déterminant dans les règlements pacifiques du conflit. Cette réalisation fait fond sur l'accord, écoutez bien, sur l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et du Rwanda le 27 juin 2025 à Washington et complète les actions plus larges visant à promouvoir une paix et une prospérité durable dans la région. Les États-Unis encouragent les partis à respecter leur engagement au titre de la déclaration des principes. Boyoka bien, nazotangango awa na département d'État. Attendez, nazotangango awa na département d'État. Ça c'est en anglais, mais nga nazotanga na français. Département d'État à Lobiboui. Makambo e signamé na Qatar. Yango yawa département d'État komiao. Ozomona, so botangi kotoyo, the United States encourage des partis, je dis en français encore, les États-Unis encouragent les partis à respecter leur engagement au titre des déclarations de principes et à poursuivre les discussions nécessaires
pour parvenir à un accord de paix complet. C'est là où ça dérange maintenant Tshisekedi. Parce que le ZISA dit il faut continuer les pourparlers. Un dialogue inclusif doit se faire au Congo afin de compléter ce qui a été fait au Qatar et ce qui a été fait à Washington. Il faut un dialogue inclusif que le ZISA a poursuivre, n'est-ce pas, les discussions nécessaires. Ils disent bien mais nécessaires. Donc les discussions, les dialogues qui doivent commencer est nécessaire et urgent et important. Ce n'est pas quelque chose à dire, oh, on s'en fout de ce dialogue, États-Unis poursuivre les dialogues, les processus de pourparlers nécessaires pour compléter. Qui veut dire ce qui a été fait au Qatar et à Washington, ils sont incomplets. Pour les compléter, il faut finir les dialogues inclusifs au pays, dans le pays. Les dialogues, il faut la poursuivre. Si vous avez changer ma carte, oh non, Makambouane est alibichoté. Alors, pour un accord de paix complet, les États-Unis restent déterminés à œuvrer pour une paix dans l'Est de la RDC, aboutissant à la restauration de l'autorité de l'État de ce pays et à une gouvernance, écoutez encore, et à une gouvernance inclusive qui permette aux habitants de la région de rentrer chez eux et d'envisager un avenir plus prospère. Alors, pourquoi vous ne voulez pas comprendre que d'abord, Donald Trump n'est pas votre ami. Il n'est pas votre ami. Hein. Ne lui prenez pas comme vous faites vos aventures là-bas. Vous administration, il y a Trump. Non. Lui, il a dit qu'il œuvre pour la paix au Congo. Pas pour la paix de Tshisekedi. Pas pour que Tshisekedi règne au pouvoir 1000 ans. Non. Lui, il veut la paix au Congo, rien que la paix au Congo. Et ça peut permettre d'éviter les rebelles et belés, éviter déplacement de guerre, il y a déplacés de guerre, réfugiés partout. Permettre aux réfugiés qui sont dans des camps de retourner chez eux. C'est ça le souci à l'administration américaine, il y a Trump. Donc Chulombo lui pense, s'il avait proposé des minéraux, donc Trump a mis un minerai, donc on va fermer les yeux, et on va chasser les Nanga par la guerre, tout ça, et on laisse encore les problèmes. Non, ce n'est pas le cas. Trump insiste la paix par la voie d'un dialogue complet et puis un gouvernement inclusif. Un gouvernement inclusif veut dire chacun de ces gens au Basaliko déclaré le lot, va trouver ma part na bango. Donc un gouvernement d'union nationale, on peut dire en quelque sorte. Ce que nous avons transformé en retrouver l'autorité. Oui, on va vous accompagner à retrouver l'autorité de l'État, mais vous devez finir ce qui a été dit ici, complété par le processus de paix. Bouno Sabakissi, na tweet naye, alors bien que oui, on est d'accord, tout ce que vous dites, nous sommes d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas encore, il y a un problème. Mais le dialogue n'est pas encore fait. Pourquoi vous êtes agité? Et là vient maintenant, intervient Moïse Katumbi Chapwe. Outi Koloba, quelque chose aussi de très important. Katumbi, non, lui aussi il a œuvré pour que moi Makamomoge Banda à Washington. Katumbi, na Kabila. Kabila aussi vient de parler. Hein. Attendez, je vous lis encore ces choses ici de Katumbi et de Kabila. Katumbi a Outi Koloba Nina. Katumbi a lobby. Habite sur le monde en bien. Attendez. Katumbi a lobby Nina. Katumbi a lobby. Crise dans l'Est. Les États-Unis réaffirment leur engagement pour une paix durable et une gouvernance inclusive avec l'opposition. Voilà. Les États-Unis, tout ça. Animi, gouvernance, surtout et Salama. Donc, voilà. Respecter la souveraineté congolaise, l'autorité de l'État dans les zones, tout ça. Un appui diplomatique. Renforcer cette déclaration intervient dans le combat, tout ça, tout ça. Le gouvernement américain exhorte toutes les parties prenantes à revenir à la table de négociation dans les cadres des initiatives régionales, notamment celles de Luanda et de Nairobi, souvent fragilisées par les violations, répétées plutôt du cessez-le-feu. Alors, une prise croissante sur les acteurs régionaux
une pression vers une gouvernance inclusive. Et cette position rejoint les appels de la société civile congolaise et de certains figures de l'opposition comme Moïse Katumbi qui estiment que la crise dans l'Est ne peut être résolue uniquement par les armes, mais exige une réforme profonde de l'État et une véritable réconciliation nationale. C'est ça. Il faut qu'on se parle entre nous. Il faut, donc, dans le cadre des dialogues, et plutôt réformer l'institution Mboka. Parce que on ne veut plus rester au Congo, voir que Tshisekedi est président, et Denis Kadima, président à cour Yasseni, à la fin de compte aussi, cette élection, Abambi Tshisekedi 74%. Magambeleki non. On ne veut pas avoir aussi l'Assemblée nationale à 40% majoritaire, Yabato Chilombo. Sénat, 97%, donc 90%, Yaba sénateur, Bata Chilombo. On ne veut pas des choses là. On veut le changement, réellement le changement. Réforme à Solo Salama, Nakata institution. Donc, je pense que le ZUSA a beaucoup pesé. Et à l'objet essentiel, si Chilombo n'arrive pas à comprendre, peut-être, Congolais peut baser Hollanda, vous pouvez aussi regarder les conflits au Salami na Congo. Awa. Ce botali liste ba conflit à Congo. Bokamo. Différents accords tout ça là. Accord du Tenika, accord de Lusaka, accord de San City, accord de Cascade, accord de Pretoria, accord d'Addis Abeba, accord de Gaborone, accord Amani, accord Umoja, accord Kamala, accord Nairobi, accord Luanda, accord Senko, accord Doha. Aujourd'hui, on a l'accord Washington. Ah, si on va trouver une solution, prions les bons dieux. Mais là aussi, Kabila a dit un mot. Kabila aussi a dit un mot à travers Babilo Koyo. Qu'est-ce que Kabila nous dit ici? Joseph Kabila, à son tour. Est-ce que lui aussi est partant sur Oueouchiko Salama na Washington, Oueouchiko Zala Signame na Washington? Dans le tweet, il est écrit Joseph Kabila au volet minier de l'accord Kinshasa-Washington. L'ancien président congolais s'oppose vigoureusement à toute tentative de gérance américaine dans le secteur minier. Selon une source crédible, il est prêt à mobiliser toute son influence politique pour faire barrage à ce plan de l'accord signé par Félix Tshisekedi. Alors, dans un journal écrit ici, na RFI Mutakomi Yango, RFI alobi na biso nini. L'ancien président Kabila, Joseph Kabila, se positionne sur les accords entre Kinshasa et l'Absebar M23. Dans deux accords, deux scènes, d'un côté Washington, où Kinshasa et Kigali ont conclu un accord bilatéral sous l'égide américaine, de l'autre Doha, où une déclaration de principe a été signée entre le gouvernement congolais et l'Absebar M23. Sous médiation qatari, mais au milieu de ces tractations diplomatiques, une figure politique reste en embuscade. Joseph Kabila, l'ancien président, toujours présent à Goma, s'oppose fermement au volet minier de l'accord entre Kinshasa et Washington. Il a perdu son immunité parlementaire, mais attend peser dans l'avenir politique du pays. Dans quelle perspective se positionne-t-il? Comment Kabila veut se positionner? Joseph Kabila a bloqué ses consultations dans l'Est de la RDC, d'abord à Goma, puis Bukavu. À l'issue de ces rencontres, un document a été rédigé, mais pour l'instant, aucune date précise n'est avancée pour sa publication. La conférence de presse initialement prévue a été reportée. Selon l'un de ses proches collaborateurs, joint par EFI, les contenus de ces rapports pourraient être présentés lors du dialogue national en préparation. Quel dialogue? Celui porté par l'Église catholique et l'Église protestante auquel Joseph Kabila a tant bien participé. Alors, mais que cherche réellement l'ancien président congolais? Ses proches assurent qu'il ne s'agit pas d'un retour au pouvoir, mais d'une reconnaissance de certaines revendications
en particulier sur la gouvernance et la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Les États-Unis veulent une gouvernance inclusive. Et dans tous les cas, assure ses proches, Joseph Kabila reste attentif à l'évaluation de la situation. Il n'envisage pas de se retirer de la scène politique et attend bien y jouer sa propre partition malgré les poursuites engagées contre lui et indépendamment de l'issue de processus en cours, que ce soit à Doha ou à Washington. Il dit que lui va jouer son rôle. Alors, Bango Pebazo Zela, début, il y a procédure, il y a Qatar. Donc tout le monde attend que dialogue banda. Bon, Tshisekedi dit, va-t-il le faire? Ne va pas-il le faire? Continuera-t-il à jouer le rôle qu'il joue aujourd'hui en niant le fait? Torota la Mikoleza Koya, comment les enjeux kotambola. Ndengenin makambe koleka. Mais, à noter et à savoir, sur le plan militaire, maintenant, depuis avant-hier, Toyokimo Makele le Belé. Yaliboso d'abord, avant la côte, dans le plan militaire et Bananga, on a appris que Tshisekedi prépare un dialogue qui doit débuter très bientôt. Selon information Liboso Tozui, Bazoro Ebisabiso Awa, une ordonnance présidentielle convoquant le dialogue national attendu dans les prochains jours. Une ordonnance présidentielle convoquant officiellement le dialogue national en République démocratique du Congo devait être signée dans les tout prochains jours par le chef de l'État Félix Tshisekedi. L'information a été rapportée samedi dernier par la radio Top Congo, soulignant qu'une équipe est en train d'examiner les rapports à mi-parcours de la dynamique 5O-SCC et d'autres propositions. Ces dialogues, longtemps évoqués sur la scène politique nationale, visent à désamorcer les tensions croissantes entre les principales forces politiques du pays et à favoriser un climat d'apaisement, recherche de consensus national à quelques mois d'échéance électorale et dans un contexte sécuritaire encore fragile dans l'est du pays. L'initiative présidentielle devait définir le contour du processus, les thématiques abordées ainsi que les différentes composantes attendues autour de la table. De nombreuses voix au sein tant de la majorité que de l'opposition avaient récemment plaidé pour l'ouverture d'un cadre de concertation inclusive, estimant qu'un dialogue politique structuré pourrait éviter de nouvelles crispations. Si l'ordonnance est bel et bien signée dans les jours à venir, elle marquera une étape clé dans la mise en place d'un espace de discussion politique encadré au niveau institutionnel. Alors, est-ce que Ezali Oyo Tozozela ou bien Eza Oyo Kolonge la Lobaki? Deuxièmement, nous venons encore d'apprendre ici, selon toujours Arimé, les Okolobama, prévision d'un dialogue global inclusif et intercongolais. Il est envisagé la mise en place d'un gouvernement de transition d'une durée de 2 ans et 6 mois répartis comme suit. 1 an pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. 1 an pour mobiliser les ressources et réorganiser les élections. 6 mois pour mettre en place un cadre de pacte social qui servira de socle aux institutions issues des élections de 2028. Le retour des modèles 1+4. Le modèle de gouvernance 1+4 refait surface dans cette dynamique. Mais il sera dépouillé de son pouvoir exécutif exclusif. La signature présidentielle sera partagée entre les membres du présidium. Les décisions seront prises collégialement. Les ordonnances présidentielles devront être contresignées par l'ensemble des vice-présidents. Les délibérations et l'ordre du jour du Conseil des ministres seront décidés conjointement par le collègue du présidium. M. Tshilombo ne sera pas candidat à la présidentielle de 2028.
le 24 janvier. Le 24 janvier 2028, il remettra officiellement sa démission. La société civile assurera l'intérim de la présidence de la République à partir de cette date. L'Assemblée nationale et le Sénat seront dissous. Composition du présidium 1+4, président M. Chilombo jusqu'au 24 janvier 28 plutôt, vice-président. Corneille Nanga, vice-président en charge de la défense et de la sécurité intérieure. Côté Kankatumbi, on dit vice-président en charge de la diplomatie, de la décentralisation et de l'intégration régionale. Côté FCC, vice-président en charge de l'économie et des finances. 4. Opposition, Seth Kikouni, Delice Sanga, Claude Lubaya, Jamal Kabound, et Tchétchéri, et puis les Fayoulou, vice-président en charge des infrastructures, du social, de la justice et de la lutte contre la corruption. Barème de rémunération, président de la République, $10 000 mois sans avantage. Vice-président, $9 500 mois sans avantage. Député et sénateur, membres, $4 000 par mois sans avantage. Président, Assemblée nationale et Sénat, le président auront $6 000 par mois. Ministres auront $4 000 par mois. Vice-ministres auront $3 000. Le gouverneur, $3 000 mois. Vice-gouverneur, $2 000 le mois. Les gouverneurs seront nommés par le collège du présidium ainsi que les membres de l'Assemblée provinciale selon les principes mutatifs mutandis. Réorganisation du Parlement. Le Parlement sera reconstitué par nomination des membres par le collège du présidium. Martin Fayoulou sera désigné président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe sera affecté au Sénat. Notez bien, pendant cette période de transition, le professeur d'université percevra le même salaire qu'un gouverneur, soit montant à préciser selon les cadres fixés. Les députés provinciaux auront un salaire mensuel de $1 500, mutandis pour toutes les fonctions similaires. Les officiers généraux et les hauts gradés de l'armée percevront le salaire équivalent à celui d'un vice-gouverneur. Les enseignants du primaire et du secondaire auront un salaire mensuel de $1 000. Le dernier agent de l'administration publique touchera un salaire minimum de $100 le mois. Tous les salaires seront payés au taux du marché. Alors, moi, je fais que lire Ndenge Nazu document en question et je le lis aussi pour vous, pour que Bino Pebo soit connaissance n'ayango na oyo alobike dialogue ezako salama, un document comme makalamingité pour le dialogue, et si le dialogue se fait, on va revenir sur le chemin 1+4, un président qui restera comme Tshisekedi, 4 vice-présidents, côté Kabila, côté Katumbi, côté opposition, et puis côté armée, le Nanga aussi. Ndenge na tangi libino boyo kiawa, naba salaire, na bilokoto. Est-ce c'est la voie? Je fais que lire, on verra les jours à venir. Maintenant, je ne me limite pas par là. Je voulais parler de cette tension que nous écoutons. Il y a une tension à l'est de la RDC, du fait que Makamba Qatar, loko les alliés, Simba Koto, Zonga Kotoyo, Moutazo fait sa position claire à Zate. C'est comme si Tshisekedi se prépare à chasser les M23 de leur position. Alors les gens là se disent, oh, Bisope Tokomiti Kaboete, si M. Tshisekedi cherche à renverser nos positions pour venir prendre Bisika Otozali, à notre tour, nous aussi, on va se positionner. Là, nous venons d'écouter, je ne sais pas si l'information peut confirmer ou pas, mais Touti Koyoka n'a parti à Est, Minduke Betaki Lissus. Makele la Massa se Betaki. Alors, il paraît, selon la conquête, pas selon la, selon ma information, il paraît, les Nanga ont repris encore une seule fois contrôle de beaucoup de choses. Ils ont repris contrôle et basu contrôle à territoire, la localité.
Et je peux vous montrer la localité où balobi ba utilise ko botola awa bande konangai. Eza kutu ba localité pe belé na moni msusu awa ba localité belé. Regardez. Awa on nous dit ceci, balobi na bisoboy. Je vais lire cela pour vous et pour la meilleure compréhension. Urgent, Walikale sous tension. Ce 22 juillet, donc lobby ou Tchoukoleka, lobby. Ce 22 juillet 2025, une offensive militaire a été lancée près de Pinga par les forces de l'AFCBAR M23. Urgent, Walikale sous tension. Ce 22 juillet 2025, une offensive militaire a été lancée près de Pinga par les forces de l'AFCBAR M23. Et si on poussait encore très loin, on nous dit les localités de Louké Centre et Katobotobo, situés dans le groupement Nyamaboko, premier, secteur de Katoy, territoire de Massissi au nord Kivu, sont tombés aux mains de libérateurs de l'AFC ce mardi 22 juillet après de violents affrontements avec les Wazalendo qui ont éclaté les premières heures de la matinée. Donc, Bitume Bandaki na Tongo et je ne sais pas à quelle heure, les M23, l'AFC, Bazui, Louké Centre, na Katobotobo, lobby et le Tchoukoleka. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon de faire la pression à Tshisekedi pour que Tshisekedi aille baké? Si à Boyi Makamboyo, il y a dialogue, ça peut arriver comme ça, où les gens là vont foncer. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Est-ce que c'est une façon de mettre la pression à Tshilomboke? Si tu boudes les dialogues, Olingi, Nzoto na Nzoto, on est prêt au bêta na Nzoto na Nzoto. Est-ce que c'est ça? Point d'interrogation. Attendons le jour qui arrive. Mais automoni yangoana bakome le biso. Deuxième des choses, nous venons d'apprendre avant que la bino ce que Nanga avait dit dans l'interview nae, nous venons d'apprendre na exhibino vidéo yango batuya IDPS bazali ko regretter balobi fallait pas bakende na Qatar, fallait pas bakende na Qatar. Intelligent. Ezalaki erreur monumentale de partir au Qatar. Il n'est pas le seul à le dire. Presque de communicateurs de Tshisekedi, balobi ke to sali erreur parce que to tombé dans piège, ya makambo ya Qatar. Pourquoi ils sont tombés dans le piège? Ils disent que parce que on exige maintenant le dialogue au Congo. À Kinshasa maintenant, on nous dit que nous devons dialoguer et puis trouver un accord détaillé. Département d'État Lobiango, lobby na ebise ki bino avant-hier na ebise bino makamba boulos. Nenge pe bulo salobaki. Donc babi ke donc biso ba chilombiste Tshisekedi tomi ko ici na piège biso moko tomi tie to ebaki te. Nde omoni ba communicateur a chilombo babi na rebisaka Tshisekedi ke tout autour na yo za na batamaele te. Ba tout neti muto Kalonji. Kalonji alobi, je ne sais pas pourquoi d'autres personnes sont vraiment nés idiots dans ce monde. Bataille de presse basa makam Kalonji azo finga ba ndeko na ye baza na tout autour à Tshisekedi baza bazoba abi ayebite pourquoi nzambe batu musu babota maka bazoba na mokili. C'est pas possible. Donc bazo regretter babi ke to ko ina piège na yebisa ki bino bokende makamba Qatar te so bokende makamba Qatar te nyoso to ngo komate mais boke Qatar suko boko s'en sortir kuna ndenge nini. Awa États-Unis aza témoin, awa Qatar aza témoin. Par le dialogue. Si on va le dialogue, on a départ à Tshisekedi parce qu'on va définir le départ de Tshilombo 2028. On doit définir peut-être une transition, on ne sait pas. Et surtout que l'Amérique veille. On a dit Sibino, Tshilombo doit quoi? Doit savoir. Trump n'est pas son ami. Lui n'est pas venu là-bas pour satisfaire Tshisekedi à l'État. Ils savent que Tshilombo c'est un voleur, c'est un grand prieur. Et les États-Unis veulent maintenant un gouvernement responsable au Congo. Oh
yango moni bazolo baloba habito salaire bo mona ga to salaire mais Chilombo na uti ko mona wa James Kabarebe il para ebisi Tshisekedi que aza prêt à former les armées. James Kabarebe alobi aza prêt à former les Tshisekedi armée, à former FARDC. James Kabarebe à Rwanda alobi lelo que bango Rwanda baza prêt disposé pour ba former armée à Congo. C'est pas possible. Et là, au moment où il y a la conflit à Makasi, conflit à Munene, voici un document et outil d'ambassade à RDC na Rwanda. Voici un document et outil d'ambassade à Congo na Rwanda. Kinshasa le 2 juin 2025. Ambassade de la République démocratique du Congo près la République du Rwanda. La lettre numéro 132.14 bar A2 bar 035 2025. Kinshasa le 2 juin 2025, je ne sais pas moi. À madame la directrice générale de l'immigration et émigration du Rwanda à Kigali. Concerne demande renouvellement visa de séjour. Madame la directrice générale, j'ai l'honneur de vous informer que Madame Salama Amissi Hortense est membre du personnel local de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Rwanda en qualité d'huissière. À ce titre, je sollicite en sa faveur le renouvellement de son visa de séjour au Rwanda. Veuillez agréer, Madame la directrice générale, l'assurance de ma considération distinguée. Makangala Chingu Simon Soki Amori, chargé d'affaires AI intérim. Donc, Tshisikoyo, bino bozocha makelela wa Rwanda, ambassade wa Congo esala na ngwaka na Rwanda kuna. Esala na ngwaka. Tshisekedi a infantile. Je vous assure, j'ai jamais vu des infantile comme Tshisekedi dans ma vie. C'est un infantile. Donc, Tshisikoyo, ambassade de biso na Rwanda eza nango opérationnel. Basengeli huissière na bango visa ya séjour, ba prolonger les visa. Makelelo to chaka na ba réseaux sociaux. Rwanda. Oh, mais bozana siko ambassade na Rwanda sarahani. Bino bozali be ennemi juré. Boye bisi ba congolais tufu bazala na mbeli na Rwanda na Kagame. Finga Kagame to bala. Mais bongo bino na ambassade kuna na Rwanda. Bozo senga ba séjour po bo salani. Non. Baza ba ventire. Bata régime a Tshisekedi baza ba ventire. Non, c'est pas possible. Bon, ni ma James Kabarebe alobi andimi ke alobi na bino aninga sa la bino armé. Bonakati awa nangana cha makambu ya nanga. Je crois que Bolanda yango peut déjà peut-être na ozongi nango les jours qui arrivent, peut-être une émission mususu. Tout ce qui n'a bino awa, peut-être dans les jours à venir, je reviendrai pour vous parler de la plainte de la famille, plainte contre la famille Tshisekedi pour les pillages minéraux, modifie la diffusion du reportage. Donc TV5 a salé reportage, et puis les deux volets du reportage seront diffusés le mercredi. Donc Lelo TV5 a diffusé reportage et ça deux volets. Donc baza ko diffuser comment la famille Tshisekedi depuis le Katanga. Bandeko nanga bino tout lelo na TV5. Bino tout na TV5 lelo, TV5 azana deux vidéos a kotiela biso, azi e ozana deux volets. Ndenge nini famille Tshisekedi bazi na Katanga. Suite à plainte ba portaka na Belgique. Bino tout na TV5 lelo bolanda, boyoka biloko Tshisekedi basali na Katanga. Miibi bajangolo. Tokuto bino balasima. Aimez, partagez la vidéo. N'oubliez pas de télécharger SendWave Bisika Bozali. Bon télécharger application à SendWave et envoyer de l'argent gratuitement chez vos familles. À la prochaine, peuple congolais. Ciao.
révolution constitutionnelle et botami l'article 64 ya Bukuli Kondi constitution Corneille Nanga na général Makenga basangani bakutani babengi ba révolutionnaire nyonso ya mboka na diaspora pona unité nationale. Communication de ce mercredi 30 juillet 2025 relative aux violations de cessez-le-feu par le régime illégitime de Kinshasa. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'Alliance Fleuve Congo AFC 1-23 condamne avec la plus grande fermeté les actes provocateurs et belliqueux du régime de Kinshasa qui piétinent délibérément les efforts continus des leaders régionaux et des partenaires internationaux pour une résolution pacifique des conflits en République démocratique du Congo. Le régime de Kinshasa sabote ouvertement la déclaration des principes signée le 19 juillet 2025 à Doha en refusant catégoriquement sa mise en œuvre. Il viole systématiquement le cessez-le-feu, le deuxième point de la déclaration des principes avant, pendant et après sa signature, prouvant ainsi son manque total de respect envers ses engagements. Les attaques menées par les forces coalisées du régime de Kinshasa et leurs alliés étrangers révèlent une stratégie préméditée de guerre à grande échelle. Du 16 au 17 juillet 2025, déploiement des forces burundaises à Luvungi et Rubarika. Du 17 au 18 juillet 2025, redéploiement massif à Mumazi, Kirumba, Masango, Binenge et Gifuni en vue d'attaquer les zones densément peuplées de Karololo. Le 18 juillet 2025, destruction systématique des habitations, pillage de plus de 150 têtes de bétail à Gawera et blessures graves infligées au berger Gazere Kabiteni. Déploiement de forces coalisées à Sima, Boko, Kabumbe et Mukwezi, révélant une stratégie d'encerclement contre Bijambo et le village Banyamulenge. Le 21 juillet 2025, attaque simultanée à Kaororo, Dengu et Bouzekie à Minembwe. Le 22 juillet 2025, nouvelle offensive à Ruki et ses environs dans les territoires de Massissi. Le 23 juillet 2025, attaque contre les zones densément peuplées de Bukununu dans les Lubero. En territoire de Massissi, le 25 juillet 2025, nouvelles attaques à Ruki. Le 28 juillet 2025, attaque des populations civiles à Bitongue. Le 29 juillet 2025, attaque contre les civils à Minyanja et ses environs. Bombardement d'un camion Fuso à Giseguru, à 17 km de Kiwanja, causant la mort de 4 compatriotes. Ce mercredi, 30 juillet 2025, à 4 heures du matin, ces forces coalisées ont attaqué les zones densément peuplées de Moueto dans les Massissi. Ces attaques continuent d'endeuiller nos compatriotes et provoquent une crise humanitaire sans précédent. Chers compatriotes, l'Alliance Fleuve Congo reste ferme dans ses principes. Malgré les violations répétées du régime de Kinshasa, elle réaffirme son engagement à résoudre politiquement la crise en cours en traitant les causes profondes des conflits, défendre et protéger les populations civiles contre les exactions du régime de Kinshasa. Enfin, éliminer toute menace à sa source. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la révolution.
Bienvenue sur Congo, États-Unis TV. Bienvenue chers téléspectateurs sur Congo, États-Unis TV, la chaîne dédiée à l'information de qualité et à l'édification spirituelle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accompagnés par le pasteur Joël Condé. Une voix respectée dans la communauté pour ses messages inspirants et son dévouement à l'éducation et à l'encouragement de chacun d'entre nous. Oh, 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 à la découverte de Congo, États-Unis IV. Congo, États-Unis TV est une plateforme médiatique qui vise à offrir des nouvelles pertinentes, des analyses approfondies et des programmes éducatifs conçus pour enrichir, informer notre audience. Nous croyons fermement que l'information est un outil puissant pour le développement personnel et communautaire. Le pasteur Joël Condé, une présence inspirante. Le pasteur Joël Condé est reconnu pour son approche chaleureuse et inclusive, prônant des valeurs de paix, d'amour et de solidarité. Ses interventions sur notre chaîne sont non seulement une source de réconfort, mais aussi une invitation à réfléchir sur des sujets profonds qui touchent notre quotidien. Les contributions du pasteur Joël Condé, messages spirituels, des sermons qui nourrissent l'âme et inspirent la foi, émissions éducatives, des discussions sur des thèmes actuels et pertinents pour notre société, programmes communautaires, initiatives pour soutenir et renforcer nos communautés. Pourquoi choisir Congo, États-Unis TV? Information fiable, nous nous engageons à fournir des nouvelles vérifiées et d'actualité. Diversité de contenu, des émissions pour tous les goûts et intérêts. Engagement communautaire, un accent sur le renforcement de la cohésion sociale et du bien-être collectif.